À la fin de la paracha de Chaye et Sarah, Avraham Avinu, en fin de carrière, partage son héritage. Et il est yimé Shnei Chaye, Sarah, voilà ce qu'il a fait. Il s'était remarié avec Hagar, il en avait eu plein d'enfants. Zimron, Yokshan, Medon, Midian, Ishbok, Shuach. Vaïten Avraham et Kol Hashelo Yitzhak. Avraham a donné tout ce qu'il avait à Yitzhak. Et après il ajoute Velivne Afilakshim Hashel et Avraham, Natan Avraham Matanot. Et aux autres enfants d'Avraham, il a donné des cadeaux. Vaïshalechem et Yitzhak Beno Bodenu Chai. Il les a renvoyés de chez Yitzhak, restez pas avec Yitzhak. Keidma et les restes Keidma, allez dans les pays de l'Orient, tout au bout de l'Est, pays Orient. Alors on peut poser la question, Rachid demande, s'il a tout donné à Yitzhak, alors comment il a donné des cadeaux après aux autres? Qu'est-ce qu'on peut donner une fois qu'on a donné tout? Il a tout donné à Yitzhak et le reste, il a partagé, il n'y a pas de reste. Omer Rachid, qu'est-ce qu'il leur a donné? Pirshu Rabotenu, Shem Tuma Masalem. Il leur a donné aux enfants de Pilachim, donc de Hagar, toute cette liste, il leur a donné un Shem de Touma. C'est quoi ça? Des combinaisons kabbalistiques pour arriver à faire des trucs par kishouf, par sorcellerie. On n'a pas le droit. Peut-être un goy a le droit. En tout cas, Abraham ne voulait pas qu'il y ça, qu'il n'y a pas besoin de ça. À Yitzhak, il a reçu, il a donné Birkat d'Aïtik, il a donné la possibilité de donner des brachot, dans les tzadikim, de donner des brachot à travers les générations, venir au Rubecha, Kol, Mishprot, Adama. Abraham Mevarechecha, quand je vous ai dit, ceux que tu bénis, je les bénirai aussi. Et donc, cette bracha, il a donné à Yitzhak, et aux autres, il leur a donné Shem Touma. Tous mes biens concrets, spirituels, il a tout donné à Yitzhak, avec Eretz Israël, et aux autres, il leur a donné Shem Touma. Mazé Shem Touma a donné la possibilité de faire de la sorcellerie. La question qui se pose, pourquoi il leur a donné ça? Ça sert à quoi? Le monde de Esav, le monde, on appelle aujourd'hui le monde occidental, le monde scientifique, est devenu athée. Athée, ça veut dire qu'il pense pouvoir expliquer tous les événements scientifiquement. Tout est explicable, tout est comme ça, et puis il n'y a rien qui est laissé à la Ashgacha d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu dis Ashgacha, non, il n'y a pas de place pour Akadosh Baruch Hu dans leur système. Alors Akadosh Baruch Yitzhak, Abraham ne voulait pas que ses enfants y tombent là-dedans. On ne va pas vous donner un monde qui est complètement athée, scientifique et bête, et comment on va dire, figé. On va vous donner un monde dans lequel vous verrez qu'il y a des forces spirituelles. Peut-être pas des forces positives, mais au moins vous voyez qu'il y a autre chose, ce qu'on ne voit pas existe aussi. Les Grecs, ils disaient, les malachim, ça n'existe pas. La preuve, c'est que j'en ai jamais vu. On ne peut pas les attraper dans un microscope, on ne peut pas les mesurer, ça se touche pas, donc ça n'existe pas. J'ai 5 sens, tout ce qui n'est pas visible, attrapable par les 5 sens, n'existe pas. Il y a beaucoup de choses qui existent. Maintenant, on a une guerre là-bas dans le Gaza. Il y a des photos, on voit la maison complètement brûlée, il reste un Tehillim entier. On a vu une voiture complètement calcinée par un obus, il reste le sachet de tefilin, avec les tefilin. On voit des maisons, une maison à Safria qui a été complètement bombardée, il reste, la table de Shabbat était dressée, et le Haron Sfarim et les photos de Tzadikim. Ça veut dire qu'ils existent, ces choses-là, ils ont une rouchaniout, c'est pas scientifiquement, on ne peut pas expliquer ça. Et ça, ce qu'Abraham voulait donner à ses enfants, je ne veux pas que vous viviez dans un monde obscur et bête, qu'il n'y a que le concret. Pas que le concret, il y a de la rouchaniout. Un Teilim et un sac de tefilin, ça ne se tient pas avec des lois physiques et concrètes, ça se tient avec, il y a une kedusha là-dedans qui ne permet pas à l'objet de se détruire.
Pas tout le monde, pas toujours. Mais en vrai, c'est quand même, il y a eu beaucoup de choses comme ça, beaucoup de témoignages comme ça, que la Rouhaniout, ça existe. Alors Abraham voulait donner ça à ses enfants, parce que le monde de Esav s'appelle le monde scientifique. Tout est explicable. Ça a commencé à la tour de Babel. Ils ont voulu... Pourquoi ils ont fait une tour? Rachid nous raconte. Parce qu'il y avait un déluge. Ils étaient 300 ans après le déluge. Je ne veux pas que ça nous retombe une deuxième fois dessus. Alors ils ont amené tous les grands chefs scientifiques de l'université de Babel. Et ils ont dit, comment ça se fait qu'il y a eu un déluge? Expliquez-nous ça physiquement. Ils ont dit, il y avait trop d'eau dans les nuages. Le ciel ne peut pas tenir toute cette eau. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire des poteaux pour tenir le ciel. Moi, c'est Rachid dit ça dans Parashat de Dora Maboul. Ça veut dire de Dora Palaga, de la tour de Babel. Rachid nous explique que c'était ça leur système. Il faut expliquer, moi, scientifiquement, ce qui s'est passé. C'est pas scientifiquement, c'est marqué dans la Torah pourquoi il y a eu le Babel, le Maboul, que le Jbour n'était pas content, il a prévenu à Noah pendant 120 ans, et à la fin, après, il y a eu ce qui est arrivé. Pas marqué que le ciel était plein d'eau. Arrêtez vos bêtises. On raconte un Marshall pour expliquer la science comme ça, c'est très très bien. On dit qu'il y avait on a annoncé dans un village en Pologne qu'il y a un chemin de fer qui va passer ici. C'est quoi un chemin de fer? C'est une charrette qui roule sans cheval. Ben, ça n'existe pas une charrette sans cheval. Et le lendemain matin, tout le monde était au bord de la voie ferrée et ils ont vu effectivement, il y a 10 wagons accrochés à une locomotive, il n'y a aucun cheval. Personne qui tire. Mais où ça roule tout seul? C'est pas possible. Alors ils ont réuni tous les savants de la ville. Expliquez-nous comment que c'est possible. Ils ont longtemps réfléchi, ils se sont dit à la conclusion, le 9e wagon, il y avait les 9 wagons et la locomotive. Le 9e wagon, on a compris comment il roule. Parce qu'il est accroché au 8e. Alors 10% du problème, on a déjà résolu. Après, ils ont dit, le 8e wagon, je pense qu'on peut l'expliquer, il est accroché au 7e, c'est pour ça qu'il roule. Comme ça, ils ont résolu, jusqu'au premier wagon. Ils ont dit, on a déjà résolu 90% du problème. Alors 90% du problème, c'est pas mal. Le reste, la science découvrira plus tard. Et on verra plus tard, mais on a presque tout compris. Voilà. La science, elle repose le problème un peu plus loin, puis quand ça devient obligé qu'il y ait une explication, bon, la science découvrira ça plus tard. Tous les problèmes scientifiques, aujourd'hui, ils poussent le problème un peu plus loin, puis à la fin, ils sont obligés de reconnaître, mais ils ne veulent pas reconnaître. Obligés de reconnaître que la science n'explique pas tout. La science, elle déplace le problème d'un wagon à l'autre, c'est tout ce que tu fais. Avant, on disait, l'acide et la base, ça fait du sel, maintenant, c'est un peu plus compliqué, avec des ions. Après, tu continues, mais après. Mais pourquoi ça marche? Qui c'est qui fait que ça marche comme ça? Il y a une volonté. C'est vrai, il a cette volonté qui recommence tous les jours, il crée le monde. Le monde, il ne vit pas sans la présence d'Hachem, il n'y a rien qui peut tenir même une seconde. Et donc ça, c'est ce qu'Abraham voulait éviter à ses enfants. Je ne veux pas que vous deveniez des scientifiques qui soient bêtes. On a le droit de connaître la science, on a le droit de s'intéresser, de comprendre. Il faut faire avancer le monde, je n'ai pas dit le contraire. Le Jbour, il voulait ça. C'est marqué dans les Sfarim, dans le Zohar, comme ça on m'a dit, je n'ai pas vu, mais on m'a dit. C'est écrit dans le 6e millénaire, au début du 7e centenaire, c'est-à-dire, je rappelle en français, l'an 5600, 1840 en chiffre actuel, que le Jbour va ouvrir les portes de la science, les portes d'Eretz Israël et les portes de la Tchouva. 3 portes qui vont s'ouvrir. Et c'est vrai que depuis 1840, tout d'un coup, l'électricité, la machine à vapeur, tout d'un coup, jusque-là, ils étaient bêtes. Ils ne savaient pas faire ça à l'époque de Louis XIV et Henri IV, ils ne savaient pas. Puis, Tom, les gens sont devenus intelligents, ils ont eu des autres neurones. C'est un programme d'Akadosh Baruch Hu, il a même marqué, à ce moment-là, je vais leur ouvrir les portes de la science. Ils vont découvrir. Tout d'un coup, on a frotté des trucs, ça fait l'électricité. Tout d'un coup, et peu à peu, ils ont découvert des trucs. Mais c'était pas... C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu montre et qu'on développe très bien. Faites des machines, faites des autos, c'est très bien. Faites des avions, c'est très bien, c'est ce que je voulais. Mais ça ne veut pas dire qu'Hachem n'est pas là. Si un avion il roule, c'est parce qu'il y a des lois physiques. Mais les lois qui les a faites, le Jbour, il tient le monde d'après les lois qu'il a fixées. Tu dis, je lâche un stylo, il va tomber à la vitesse de accélération 9,80 mètres par seconde au carré. Un truc comme ça, on Mais qui a fait ça? C'est Newton qui a fait cette loi. C'est lui qui a fabriqué. Le Jbour a créé le monde, il est en train de découvrir. Que la science, elle découvre ce qu'Hachem a fait, mais pas que la science, elle a expliqué. Moi, je vais t'expliquer pourquoi le stylo, il tombe. Parce qu'il y a la loi de Newton. Merci, monsieur Newton.
Il est mort depuis longtemps, c'est pas lui qui m'a fait tomber le stylo. Les lois sont là pour constater, pas pour... On peut constater, comprendre, mais on ne peut pas l'expliquer. L'expliquer, c'est la présence d'Hachem. C'est ce que Abraham ne voulait pas que ses enfants tombent là-dedans. Il les a envoyés à l'Est, à l'Orient, dans les pays de l'Orient. On raconte une histoire pour finir. On raconte que j'étais à Ponevis il y a longtemps, il y a 50 ans, qu'il y a un avoué américain, un touriste américain, un jeune, à l'époque, avec des longs cheveux, un hippie comme ça. Il est parti à la recherche du monde, et puis il est arrivé au Tibet. Il s'est promené partout. Il a rencontré le Dalai Lama, le chef du Tibet, le pape du Tibet, et il a rencontré encore des gens. Expliquez-moi comment le monde existe. Comment ça se fait que le monde existe? C'est un hasard. Tout est tellement précis. Tu vois un petit œuf de pigeon, tu as essayé le pigeon, tu veux en 3 semaines, il y a un œuf, il n'y a rien dedans. Il y a du jaune et du blanc. Après, ça sort avec des pattes, avec un bec, avec des plumes, avec des ailes. Explique-moi, ça ne vient pas tout seul. Il y a un boréolame, c'est pas possible, il y a quelque chose. Alors il dit, expliquez-moi, il a dit au Dalai Lama, expliquez-moi, comment le monde existe. Alors le bonhomme lui dit, d'où tu viens? Moi, je viens des États-Unis. Et c'est quoi ton origine? Moi, je suis juif. Si tu es juif, alors file à Jérusalem, c'est là-bas quelle est la vérité. Nous, on n'a que les miettes. La vérité, elle est à Yerushalayim. Ce bonhomme, il est arrivé à Yerushalayim, il est allé à Yeshiva, comment ça s'appelle, à Tzutzot, je ne sais pas laquelle, et puis il s'est retrouvé au Kollel Chazon Ish. Voilà. Donc, ils savent, les gens de l'Est, là-bas, ils savent où est la Emet. Ils ne sont pas capables de le vivre. Abraham a vu, il pouvait enseigner à ses enfants ce qu'il a enseigné à l'Isra qu'il aurait fait, mais ils ne sont pas capables d'absorber ça. Alors il donnait au moins ça. Sachez qu'il y a une Rouhaniout dans le monde. Et eux, ils utilisent ce qu'ils jouent, ils font des trucs. Hein. Si je me rappelle, dans Tintin, le Dalai Lama, il se montait de 10 cm au-dessus du sol. Les derviches tourneurs, je ne sais pas comment ils font, hein, je ne sais pas. Mais c'est du kishouf. Oui. Mais le kishouf, ça veut dire, c'est Kochot-là qu'Abraham leur a donné. Shem Touma Masalem. Pourquoi il leur a donné? Pour qu'ils comprennent que le monde, il n'est pas figé, matériel, voilà, scientifique. Il n'y a pas que ça. Il y a une neshama. Et quand on a compris qu'il y en a une neshama, déjà on est à la moitié du chemin vers Akadosh Baruch Hu.